Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre JT3S. Il s'agit du 17e numéro, en voici le sommaire. La blanchisserie de l'ESAT de Sarrebourg est installée depuis maintenant 2 ans aux terrasses de la Sarre. Nous verrons comment elle se porte et quels sont les futurs projets. Vous l'avez peut-être déjà constaté, le pôle sous-traitance de l'ESAT de Sarrebourg a été rénové. Nous verrons les changements d'un peu plus près. Voilà 3 mois que la menuiserie de l'ESAT de Sarrebourg a été inaugurée. Voyons comment elle fonctionne aujourd'hui et quels sont les produits en fabrication. Zoom sur le métier de Ginette Schirman, elle confectionne des bougies depuis 6 ans à l'ESAT de Sarreguemines. Nous partirons à la découverte de la boutique éphémère du groupement 3S qui a été inaugurée au mois de novembre. Et enfin, nous nous rendrons au marché de Noël de l'IME de Sarreguemines. On commence ce JT en faisant appel à notre mémoire. Voilà 2 ans que la blanchisserie de l'ESAT de Sarrebourg a déménagé sur la zone des terrasses de la Sarre. Souvenez-vous, en juin 2013, le service pressing débutait son activité et les employés de la blanchisserie prenaient leur marque. Voyons comment fonctionne la blanchisserie aujourd'hui, quelles sont les nouveautés ainsi que les futurs projets. 2 ans se sont écoulés depuis le déménagement du pôle blanchisserie de l'ESAT de Sarrebourg. Désormais, près de 2 tonnes de linge sont collectées par jour aux terrasses de la Sarre par 30 travailleurs et encadrants. Le linge est collecté, trié, pesé, lavé et rincé. Il passe ensuite de l'autre côté de la blanchisserie pour être séché, repassé et conditionné avant l'expédition aux clients. Depuis 2 ans, nous avons continué à nous développer. Nous avons ouvert un pressing nouvelle génération, ouvert sur les particuliers. Ce pressing a permis l'embauche de 2 personnes. Le pressing Lagoon, approuvé par Walmart, est le seul pressing écologique de Sarrebourg puisqu'il n'utilise pas de perchloroéthylène, fréquemment utilisé pour le nettoyage à sec. Ce qu'on a fait aussi depuis 2 ans, on s'est amélioré et on a développé ce qu'on appelle la traçabilité. On a acheté un logiciel, on scanne les vêtements, on suit le nombre de lavages. C'est accessible à tout le monde, c'est-à-dire que les personnes peuvent scanner et dans les casiers on a une lumière qui s'allume et on peut comme ça trier par porteur et emballer, expédier et redonner le linge aux industriels pour lesquels on travaille dans les casiers nominatifs. Le marquage du linge par GenCode a conquis de nombreux clients de la blanchisserie. Le service couture assure en partie cette nouvelle prestation et se charge de coudre et coller les éléments de marquage sur les vêtements. Ces étiquettes peuvent contenir jusqu'à 6 informations telles que le nom, le numéro et le service du porteur. Le marquage présente un réel intérêt pour le client. On va aussi servir de support à leur volume de linge, savoir leur stock de linge. Donc fin d'année, on peut leur donner le listing et ils savent exactement, eux, quel est le volume de linge. Grâce au développement de ces activités nouvelles, la production de la blanchisserie a augmenté de 25 à 30%. Les projets, c'est surtout absorber les clients qui se développent avec nous et puis continuer à développer encore le pressing, puisque depuis cette année, on a créé des tournées de ramassage dans les villages. On a une tournée au nord de Sarrebourg, une tournée au sud et une tournée à l'ouest. Et on a des dépôts où on va récupérer le linge dans les villages qui sont assez éloignés de Sarrebourg. Et on développe par la même occasion des nouvelles compétences au sein de nos travailleurs qui vont faire la tournée, qui ont le permis, qui ramassent et qui ramènent ici. Et on va continuer encore à augmenter dans l'année qui suit puisque nos principaux marchés vont se développer, notamment avec l'armée et avec des foyers d'accueil spécialisés sur la région. Les perspectives d'avenir semblent prometteuses pour la blanchisserie de la Sarre et permettront de mettre en marche de nouveaux projets. Vous avez peut-être déjà pu le constater, lors des portes ouvertes de l'ESAT de Sarrebourg, le pôle sous-traitance a été rénové. Des peintures au faux plafond, le pôle a été refait à neuf et remis au goût du jour. On regarde le résultat. Un nouvel espace de travail, un bâtiment mieux isolé, avec de nouvelles couleurs, de nouvelles portes, un éclairage LED, le pôle sous-traitance de l'ESAT de Sarrebourg est résolument plus moderne et plus coloré. Il a fallu près de 3 mois de travaux avant que les usagers puissent découvrir leur nouvel environnement de travail. 2 espaces se distinguent dans l'atelier,
un espace dédié aux machines permettant de réaliser la fabrication de bobines de fil de fer et un espace dédié aux travaux manuels pour différents secteurs tels que l'industrie pharmaceutique, l'aéronautique, la distillerie et le petit montage. Les usagers disposent déjà de vestiaires neufs avec des casiers qui ont été refaits en 2014, ainsi que de nouvelles fenêtres double vitrage et une nouvelle signalétique. Avec cette rénovation, les usagers travaillent désormais dans un cadre plus moderne et plus motivant. Allons voir maintenant du côté de la menuiserie de l'ESAT de Sarrebourg. 3 mois après son inauguration, qui avait eu lieu lors des portes ouvertes, voyons comment fonctionne l'atelier aujourd'hui. Quels sont les produits en fabrication et surtout, que pensent les usagers de ce tout nouvel outil et de leurs nouvelles conditions de travail? On regarde. Plus spacieuse, mieux agencée, de nouvelles machines, la menuiserie de Sarrebourg a bien changé. La multiplicité des clients et l'accroissement de l'activité ont rendu ces changements nécessaires. On était obligé de travailler un petit peu à droite à gauche, de travailler dans les allées, donc la nécessité d'agrandir pour avoir un espace qui soit respectable pour nos travailleurs, pour leurs conditions de travail, et surtout avoir des aires de dégagement et de permettre d'avoir une marche en avant qui permette de rentrer les produits d'un côté de l'atelier et de ressortir en produit fini à l'autre bout. En plus des agrandissements, de nombreux investissements ont été indispensables, comme une grande scie à tronçonner permettant de couper les planches en bois massif, ou encore un nouveau système d'aspiration plus adapté. L'achat de la nouvelle machine à tronçonner dans l'atelier pour dépiter les planches nous a obligés à repenser notre système d'aspiration qui était obsolète, qu'on avait bricolé au fur et à mesure des années en fonction des besoins, avec les machines qu'on ajoutait petit à petit. Et donc on a opté pour une centrale avec une distribution dans des sacs. 22 à 26 travailleurs handicapés produisent des emballages en bois, des palettes, des caisses, mais pas seulement. En cette période de Noël, de petits objets décoratifs sont fabriqués et dans le cadre des activités de soutien, la menuiserie s'est lancée dans la production de stylos à billes. Maintenant c'est bien, c'est top, on a plus de place pour circuler et tout. Parce qu'avant on n'arrivait pas trop bien à circuler. Ouais, c'était un peu la pagaille. Sauf là maintenant on peut très bien circuler et tout qui suit. Ils ont refait tout le devant, les vestiaires. Ils ont refait, on a eu des nouvelles machines aussi. Après plusieurs mois de travaux, la menuiserie est à nouveau totalement opérationnelle et prête à conquérir de nouveaux marchés et de nouveaux clients. En cette période de fin d'année, intéressons-nous à l'atelier bougie de Sarreguemines. On y coule environ 1 tonne de cire par an, ce qui représente plus de 6000 bougies. 4 à 8 usagers y travaillent, selon l'intensité de l'activité. Nous y avons rencontré Ginette Schirman en pleine séance d'égalisation. On regarde. Tous les jours, je fais mon poste égalisage et les paillettes. Mais autrement, au début, j'avais fait le montage de moules, mais pas avec n'importe quelle mèche et tout ça. Cela fait maintenant 6 ans que Ginette travaille à l'atelier bougie de l'ESAT de Sarreguemines. Entre 50 et 60 bougies lui passent entre les mains tous les jours. Elle enlève les bavures, égalise les socles, mais pas seulement. Le plus dur, c'est les décorations. C'est pas évident de les faire, mais bon. Il faut les vérifier. Il faut voir qu'il n'y ait pas de malformation, les choses comme ça. Et pour réaliser les dizaines de modèles différents de bougies, beaucoup de qualités sont requises. Pour certains, ça sera un peu de dextérité manuelle. Pour d'autres, ça sera un peu de don artistique et puis d'imagination artistique. Et puis pour une troisième catégorie, on adapte les postes de travail. Donc tout le monde est en mesure de pouvoir fabriquer des bougies dans notre atelier. Les usagers sont quasiment autonomes, ils mettent les mèches dans les moules, préparent et remplissent les moules avec de la cire chaude. Et après plusieurs heures de séchage, les bougies sont démoulées. Puis c'est Ginette qui entre en action pour les travaux de finition. On est des artistes dans tout le boulot, quoi. Je suis très fière d'être dans l'atelier bougie, quoi. Ça me plaît beaucoup. J'ai des bons collègues. On est à 6 ou 8, ça dépend les boulots qu'il y a.
Quelques années de pratique sont tout de même nécessaires pour maîtriser la fabrication de bougies artisanales. Disons qu'il y a un apprentissage au début. Une fois que l'apprentissage est acquis, il faut toujours vérifier qu'ils respectent bien ce qu'on leur a donné à faire et puis les commandes, la succession des tâches ou la succession des commandes, que l'atelier soit régulièrement rangé, qu'il soit propre. Les périodes de Noël et de Pâques sont les plus chargées. L'unique encadrante de l'atelier renforce alors son équipe pour arriver à 8 usagers à temps complet. Et justement, cette année, les bougies réalisées par l'atelier Bougies ont une place de choix, celle de la boutique éphémère du groupement 3S installée au centre-ville de Sarreguemines. Celle-ci sera ouverte jusqu'à Noël et met en vente des produits réalisés par les ESAT de Sarreguemines et de Sarrebourg. L'inauguration a rencontré un franc succès et a même permis de réaliser les premières ventes. On regarde. On y va et puis on coupe. Voilà. Le 27 octobre dernier, le groupement 3S a inauguré sa boutique éphémère au centre-ville de Sarreguemines, un projet qui s'inscrit parfaitement dans la continuité des ateliers des établissements du groupement. C'est un vieux projet de faire une boutique éphémère. Donc au courant du mois de septembre, on a repéré une boutique qui était libre sur Sarreguemines et on a saisi l'opportunité pour ouvrir. 99% des produits en vente sont réalisés par les usagers des ESAT du groupement 3S. Les bougies et compositions de bougies sont réalisées par les ESAT de Sarreguemines et les objets en bois par les ESAT de Sarrebourg. Un projet en collaboration avec Loretta Young, encadrante de l'activité bougie, et Corinne Bettendorf, encadrante des ateliers décoration intérieure, design et composition de fleurs. Aujourd'hui, on présente au sein de la boutique ces créations. Alors il y a la création des bougies qui sont faites 100% dans nos ateliers et puis l'arrangement de composition. Si vous observez l'ensemble du magasin, l'ensemble des meubles ont été créés au sein de l'ESAT. Alors on a utilisé des matériels comme le bois qu'on utilise pour les palettes par exemple. On a créé une table, on a créé le comptoir. On a tout agencé de telle sorte qu'on ait un aspect à peu près rustique et qui donne une atmosphère à toute cette boutique. La création de cette boutique éphémère est motivée par le désir d'ouverture vers l'extérieur et l'envie de présenter le travail des usagers au public. Une initiative soutenue par l'Union des commerçants de Sarreguemines. Lorsque l'on vient dans ce secteur et que l'on voit ce beau magasin éphémère qui a été mis en place et qui nous propose pour Noël ces merveilleuses bougies, je ne peux qu'envisager que cette boutique ne sera pas qu'une boutique éphémère, mais restera peut-être une boutique à plus long terme. Le public était nombreux pour l'inauguration de la boutique éphémère. Souhaitons qu'en cette période de fin d'année, vous y trouviez un peu de féerie à ajouter à vos fêtes. Notez que la boutique éphémère est située passage du marché à Sarreguemines. Elle est ouverte du mardi au samedi de 9h à midi et de 13h30 à 18h. Elle sera également ouverte les 4 dimanches de l'Avent, alors on vous y attend nombreux. Autre événement de cette fin d'année, le marché de Noël à l'IME le Himmelsberg de Sarreguemines. Les visiteurs ont pu découvrir les objets fabriqués par les enfants, notamment les décorations de Noël, des personnages et figurines en bois ou encore des gourmandises de Noël. Tandis qu'en cuisine on s'active pour préparer la fameuse choucroute garnie, les visiteurs étaient nombreux à avoir répondu présent. Les bénéfices des ventes de ce marché de Noël seront utilisés pour financer et organiser de nouvelles sorties. Voilà, c'est la fin de ce 17e numéro. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement sur le site gc3s.fr. À très bientôt.